Jour 21, la nuit a été compliquée. J'ai eu une migraine, les frères. C'était hardcore. J'ai dû boire un litre d'eau pour que ça aille mieux. Mais je suis debout. Qu'est-ce que je vais commencer par faire? C'est petit café, on va manger. Après, je vais lire et puis je vais me remettre au travail. Je vais arrêter de faire le con là parce que ça commence à bien faire. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je passe du bon temps avec des potes. Je peux pas dire non. Ma vie, ça fait 1 an qu'elle est en détente. Avant ça, il y avait que le travail alimentaire de merde, les trucs comme ça. Maintenant que je kiffe ma life, faut bien que je profite un peu. Mais bon, je suis toujours pas best-seller, donc on va pas faire le fou, hein. Et on va retourner travailler. Et cette fois, jusqu'au 30e jour. Fini les... La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul. Bon, je suis impardonnable hein, parce que je suis tombé sur une chaîne YouTube cinéma en prenant mon petit déjeuner. Parce que j'ai vu Drive là, il y a pas longtemps. Je crois que je vous l'avais dit. Je l'ai vu et j'ai beaucoup aimé. Et du coup, quand je regarde un film, c'est vrai que j'aime beaucoup le cinéma, mais je regarde pas vraiment beaucoup de films. Mais quand j'en regarde un, j'aime aller chercher des articles, des analyses, des critiques dessus. Et là, bah, je suis tombé sur une analyse du film Drive. Le mec, comment il s'appelle? Zarkan, si jamais ça intéresse. Il fait du bon boulot, donc ce qui fait que j'ai été voir toutes les vidéos analyses des films que j'avais déjà vus, dont un film d'horreur que j'avais beaucoup aimé, c'était Hérédité. J'aime pas les films d'horreur de base parce que je trouve que c'est des films one shot. J'aime bien les comparer à des films porno en fait. T'y vas pour une chose, tu vas au cinéma voir un film d'horreur juste pour te faire flipper, tu ressors, t'as eu ta dose, c'est bon. Et tu t'en fous après. Voilà, pour les pornos, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. J'avoue que mon exemple est un peu drôle, un peu fantasque, mais moi je trouve qu'il est efficace. Bref, voilà, tout ça pour dire que au lieu de lire, là, j'ai été 1 heure me perdre sur une chaîne YouTube. Après, j'ai appris des choses. J'ai pas regardé des vlogs. J'ai pas regardé ce que vous êtes en train de regarder là. Moi, je suis pas comme vous. Bon, vas-y, je vais me mettre à lire. J'y vais de ce pas. Quand on n'a pas d'instruction, peu d'intuition, c'est les préjugés et la peur qui dominent. Moi, j'en souffrais plus que tout d'être si faible en savoir. Borochrome, lui, qui avait des connaissances et de l'esprit, il le saoulait son esprit, et ça m'écœurait chaque fois de le voir ivre. Ouh là 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 là, ça c'est pas mal ça. Tu vois, en fait, ça faisait un bail que j'avais pas lu Céline. Ça doit faire, ouais, 6 mois que j'ai pas lu un bouquin de lui. J'en ai lu plein entre-temps, d'autres bouquins. Des pas mauvais, hein, franchement, j'ai pris une claque avec John Fante. Vraiment une grosse claque. Bukowski aussi me met des claques dès que je le lis. Mais là, Céline, enfin, pour moi, c'est vraiment le papa. À chaque fois, il revient. Il me met des droites, en fait. Cette façon qu'il a d'amener les émotions, avec son langage parlé d'enculé, là. Non, mais voilà, tout ça pour dire que dès que je me remets à lire Céline, c'est une claque. Il vient me taper l'épaule, il me dit, bah alors, gros, qu'est-ce que tu croyais que ça y est, j'étais parti en vacances? Eh non, frère, je suis toujours là. Enfin, bref, vas-y, je vais éteindre ça avec mon nez, là. Bon, j'ai fini ma lecture. Vous voyez, je me dis un truc. Ce qui est fort chez Céline, c'est que j'ai l'impression qu'il me parle, que je parle à un copain. Et pourtant, ces bouquins ont presque un siècle. Le langage a évolué depuis. Ce qui fait que même l'argot n'est plus le même, mais je vois ce qu'il veut dire. En fait, en 3 mots, il te dit ce que d'autres auteurs diraient en 15 phrases. Tu vois? C'est un punchliner. C'est un rappeur, en fait, Céline. C'est du peura. C'est ça qui est ouf chez ce mec. C'est un putain de rappeur. C'est Céline au mic. Voilà. Il y en a qui sont pas fixés. Eh ben, allez lire Céline. Lisez Voyage au bout de la nuit, lisez Mort à crédit, lisez Ta gueule. Ils ne se l'estiment tellement pas eux-mêmes qu'ils n'ont pas le temps de regarder ce qui se passe autour d'eux. Ils sont ils survivent. Ils se voient mourir tous les jours. Enfin, ils se voient pas mourir tous les jours, pas vraiment. Sinon, ils seraient plus conscients. Mais ils pensent pas aux autres. Ils pensent à rien. Parce que pour moi, ils n'ont aucune colonne vertébrale. Ils n'ont aucun ego, rien.
Ouais. Je pense qu'ils se détestent, ces gens. Au fond d'eux. Sans doute. Enfin, Oui, je pense que t'as raison. Oui, je pense que t'as raison. mais ils s'aiment pas de ouf, quoi. Ils s'aiment pas de ouf. Mais ils veulent s'en sortir, par contre. Ah ben, c'est gros, ils veulent survivre, mais gros. Ouais, voilà, ils veulent survivre. C'est pas qu'ils veulent s'en sortir. Ouais, si, ils veulent survivre. C'est gros, mais c'est normal, gros. Personne n'a envie de mourir. Ils veulent même pas sortir la tête de l'eau, je dirais qu'ils veulent sortir la bouche. La bouche. Histoire de respirer. Pouvoir respirer. Voilà, c'est tout. C'est le but de n'importe quel être humain, déjà de base. Ils veulent juste, ne serait-ce que sortir la tête de l'eau. Ouais. Il est 5 h et comme vous l'avez vu, j'ai passé ma nuit au téléphone. Voilà. Là, actuellement, ça a coupé. Mon pote devrait me rappeler. Je sais pas. Peut-être qu'il va pas me rappeler, mais je crois que son téléphone est déchargé. Donc, je sais pas. Peut-être qu'il va aller dormir, peut-être qu'il va me rappeler, mais en tout cas, je vais pas écrire encore. J'ai pas envie. En vrai, je me dis, je suis une merde. Hein. Je suis une grosse merde, mais je sais que je vais me mettre à écrire et je vais écrire de la merde. Genre, je vais me forcer. En plus, j'ai dit à mon pote, il était 18h30 quand il m'a appelé, je lui ai dit, à 20h, je te laisse, il faut que j'écrive. Et voilà, on a commencé à discuter de choses et d'autres. Et ben voilà, j'ai dit, vas-y, j'ai fait mon choix. On a resté 9 heures au téléphone. Voilà, voilà la vie de branleur, ce que c'est, les gars. Faut pas faire pareil, hein. Enfin, si. Si. En fait, il faut savoir ce que c'est d'être un branleur, il faut savoir ce que c'est d'être un travailleur dans la vie. Il faut pas rester un branleur. Voilà. C'est juste ça. Bref, je vais vous dire bonne nuit. Je pense pas que je vais m'endormir maintenant, hein, comme d'hab. Hein. Si j'ai la foi, j'écrirai, je vous le dirai si j'ai écrit ou pas. Mais c'est même pas que j'ai pas la foi. Je suis pas fatigué en soi. Mais si je me mets à écrire, je sais que je vais écrire de la merde. Parce que je vais le faire juste pour me forcer. Et la littérature, les gars... Ok, là, je suis en plein challenge. Mais l'art, c'est pas un challenge. L'art, c'est la beauté du cœur. Eh ouais, les mecs. C'est sur cette phrase de branleur que je vais vous laisser.